vrai que ouais, je sais pas ouais, qu'est-ce qu'ils se disaient en faisant des gargouilles comme ça. Là, elles sont horribles hein, dans celle-là, en vrai. Encore des fois, elles ont l'air un peu neuneux, quoi. Et là, ouais, elles grignotent des têtes et tout. Elles ont vraiment des tronches humanoïdes avec des corps de chiens desséchés à moitié. C'est cette idée vraiment que je pense les hommes qui ont taillé ça dans la pierre pour avoir une image si nette de ce qu'ils allaient faire, il fallait qu'ils soient habités par le diable quoi. Et c'est passé auprès des autorités religieuses au point qu'ils acceptent d'ornementer l'édifice de ça quoi. Enfin, franchement, c'est forcément une idée religieuse hein, puisque elles sont toutes ornées de ça donc. Mais quel sens elle a cette idée tu vois? Ouais je sais pas. Elle est extrêmement présente quoi puisque vraiment elle est tout autour de l'église partout. C'est littéralement vraiment une scène où cette espèce de lion étrange lèche la tête qui va s'apprêter à bouffer quoi. Est-ce que ça c'est pas satanique? Est-ce que c'est pas démoniaque? Qui sont les mecs qui ont taillé ça quoi? À la base c'est-à-dire qu'ils avaient un gros bloc de pierre, ils ont pris leur burin, leur marteau, et ils ont déduit ça de la pierre. Pendant des heures et des heures et des heures. Dans quel but? Ok, ornementer l'église quoi, du bourg quoi. Mais pourquoi pas faire autre chose? Pourquoi ça? Sinon il y a aussi l'idée que tout ce qui est en dehors de l'église justement doit être représenté de manière démoniaque pour bien approfondir l'idée que ce qui est à l'intérieur par contre sera sain, sera pur. Et plus on va rendre l'extérieur atroce, plus on va appuyer sur le fait qu'à l'intérieur vous serez bien quoi. Mais bon, comme on se disait, il y a tellement aussi d'églises dans lesquelles les gargouilles sont présentes à l'intérieur que l'idée tient pas trop quoi. Et puis d'où ils s'inspiraient pour créer ces bêtes? Il n'y avait pas autant d'ouvrages ou de sources d'inspiration ou d'influence qu'aujourd'hui pour créer des choses magnifiques. C'est-à-dire que l'inspiration, il la puisait je sais pas où, mais même des siècles plus tard, les générations qui sont les nôtres trouvent ces représentations aussi diaboliques, aussi bizarres, aussi dérangeantes. La sensibilité est restée la même. Ça a transpercé les sensibilités au cours des siècles. Donc qui étaient ces mecs quoi? Puis si on met des gargouilles, des images diaboliques à l'extérieur des édifices, pourquoi aussi représenter les saints, les symboles de sainteté, les personnages de sainteté? Putain, un truc japonais disons. Ah ouais c'est vrai. Les boules qui ornementent le crâne un peu et sur la patte aussi. T'as vu c'est sa langue en fait qui biffe le crâne. Il met en confiance sa proie avant de la bouffer quoi. C'est excellent. Mais attends mais faut être complètement malade pour passer des heures et des heures à sculpter ça. C'est pour ça, en vrai, moi j'imagine le mec sculpter ça juste pour faire chier au recteur ou au seigneur qui a commandé la... Enfin seigneur là c'est 17ème, je sais pas s'il y avait des seigneurs, mais au gars qui a commandé la construction et l'édification de la chapelle. Ouais, puis bon, j'y crois pas en vrai. Ouais. Comment il pourrait monter un tel projet quoi en partant du principe que déjà les sculptures c'est pour faire chier le mec qui commande le truc quoi. Ouais. J'ai du mal à concevoir. C'est bizarre quand même. Déjà il y a des conflits. L'érosion elle c'est peu visible. Très bien conservé. Très bien conservé. Et c'est peut-être parce qu'on est justement au flanc de la montagne de Locronan et en moins de vent. Peut-être ouais. 1715. Ouais, le mec qui a commandé la chapelle peut amasser des gains et refaire des chantiers quoi. Ah, il y a deux statues de Santello à l'intérieur. Regardez le détail de la sculpture. Putain, la mise au point elle fonctionne plus. Faut le faire hein, pour faire un truc pareil. Et ils se ressemblent tous un peu les gargouilles dans cette. En tout cas le dessin est
de base est très similaire, quoi. C'est toujours une bête qui mange un truc ou qui a un truc, quoi. Ouais. Après des variantes, quoi, les têtes sont toutes différentes. Et lui, est-ce qu'il a une crinière? Dégueule un truc. Ouais. Est-ce que c'est sa crinière ou est-ce que c'est un dégueulis ou des flammes? En même temps, sur les côtés, ça peut être une crinière aussi, quoi. Bah là, en tout cas, oui. Mais juste ici. Bah ouais, c'est souvent le même, comme tu dis, le même dessin, la même cuisse de la patte arrière qui vient faire une courbe et d'où sort tout le corps, quoi, tout le tronc du monstre. En fait, il devait avoir le même motif et la même idée de base, quoi. Et après, tous les sculpteurs ont dû faire un truc un peu différent, je pense. Ouais. Il y en a qui ont fait le même, un peu, je sais pas. Et t'as vu les motifs qu'il y a là aussi, sur les pierres qui dépassent un peu là. Ils sont hyper bons, tu sais, les hermines de Toulouse à moitié. Ouais, c'est vrai, c'est algueux. Ouais, c'est algueux. Et un truc maritime un peu. Ouais. Ils sont beaux, hein. Ils sont très beaux. Ça orne bien, c'est pas ça, évident. Et ils sont pas du tout tous réguliers, enfin. Non. Il y a un chaos un peu dans la forme des. Ouais. Là, il y a plus 3 branches avec une barre qui est au-dessus des 3 branches, quoi. Là-haut, c'est plus des genres d'étoiles, quoi. Ça fait un peu étoile de mer d'ailleurs aussi. Ouais. Et ouais, là c'est bizarre, on dirait plus une sorte de grosse étoile. Et je me demande toujours aussi quelle gueule ça avait au tout début, c'est-à-dire il y a 300 ans, quand ça venait d'être taillé, quoi. Parce que nous, on connaît que la version érodée, abîmée par le temps. Mais il y a la version que le sculpteur, lui, avait vraiment fait, quoi. Parce que lui, il a poussé son détail, quand même, tu vois. Enfin, il y avait plus de détails, quoi. Ouais. Et jusqu'où il l'avait poussé son détail aussi. Ouais. Est-ce que c'était des arêtes pointues, franches? Ouais, c'est ça la question. Est-ce que ça sortait, c'était saillant? Ça, c'est dur à dire, hein. Peut-être des spécialistes, quoi, des taillages de pierre, on pourrait dire, d'érosion du grès. Peut-être faudrait demander à des compagnons. Ouais. Peut-être qu'il y a encore les modèles, les plans, comme ça. Aux archives du diocèse? Ouais. Peut-être. Ces petits chiens là. Ah, c'est position de jeu en fait, j'ai l'impression. Putain, le fou. On va faire une mise au point, on va y arriver. Il y a plein de petits visages partout. Et sur le clocher aussi, j'imagine pas le nombre de trucs qu'il peut y avoir qu'on peut pas voir, quoi. Mais là, il faudra un drone en fait. Il y a 4 gargouilles qui sortent de chaque angle du clocher. Ouais. Et là, il y a une. Enfin, peut-être une femme, quoi. Après, il y a les cheveux longs, quoi. Ouais, il y a une chevelure. Il n'y a pas de barbe, quoi, en tout cas. Putain, la position des bras et tout ça, mais c'est canin un peu, tu vois, c'est une position de chien aussi. Ouais. Et ouais, elle hurle, ouais. Les cheveux s'entrelacent en fait, on dirait aussi. Derrière, ouais. Les bras, et là, de l'autre côté, il y a un homme qui a de collier de barbe. De l'autre côté, il y a un homme qui a un collier de barbe. Il est un peu moins démoniaque que... Ouais. Excellent, ouais. Et il a une main au niveau du torse. Ouais. Ah, il a un vêtement, je crois. Ouais. Un costume un peu. Ouais. Un peu comme s'il mettait sa main comme Napoléon, là, à l'époque où on mettait notre main au niveau du buste. Tu sais, on la rangeait dans le pli d'un de nos vêtements. Oui. Et ce dragon, et lui, il est particulièrement détaillé. Ah, il y a encore plein de séries de gargouilles tout en haut. Ouais, il est très détaillé celui-là. Ouais. Même ses pattes, les phalanges et tout, sa crinière, elle revient en spirale. Ouais. Il a la bouche très ouverte. Entre ses deux bras aussi, il y a un truc, je me demande si c'est pas encore une forme phallique, mais enfin, j'arrive pas à voir d'ici en vrai. Mais peut-être, quoi. Parce que, ouais. Après, ça peut être le ventre aussi. Ou la queue qui revient. Les 4 trucs, ça me pensait à Saint-Vio, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était les 4 qui sortaient aussi de l'église comme ça. Putain, la mise au point marche pas. Hein. Ouais. Et sa gueule, je sais pas s'il est pété ou si. C'est vrai. Pas voir comme. Enfin, si c'est sa bouche. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une opposition. Il y a ce qui pourrait être une femme d'un côté, un homme de l'autre, et deux dragons des autres côtés, quoi. Ouais. C'est volontaire, quoi. Mais je pense que c'est
obligé que ce soit volontaire. Enfin, que ce soit impossible que ce soit sans sens, quoi. Bah, pour moi aussi, hein, pour moi aussi. Mais peut-être qu'après, on prête un regard moderne sur tout a un sens. Alors que, bah, peut-être pas, en fait, c'est peut-être décoratif avant tout, encore une fois, tu sais. Et donc, tiens, on va mettre une femme là, tiens, on va mettre un homme, et basta. Même dans les choses décoratives, il y a toujours un sens, quoi. Même si c'est une mode, quoi, ça a toujours un sens qui vient de quelque part, quoi. Et peut-être que le sens, il est moins profond que ce qu'on croit. Par exemple, le sens, il est peut-être juste... Tu vois, peut-être qu'il n'y a pas de sens dans le nombre, dans lequel est dirigé au nord, lequel est dirigé au sud, tu vois. Ouais, il peut y avoir des degrés après de sens et tout ça, quoi. Mais bon, pour un édifice religieux, ce serait étonnant quand même, quoi. Où c'est quand même une quête de sens un petit peu, quoi. Ouais. Enfin, ouais, ça me paraîtrait plus en accord, quoi, un peu avec l'idée de... Mais bon, après, ouais, on sait pas, hein, on a sûrement une vision vraiment de notre temps, quoi, avec beaucoup d'anachronismes et tout ça. Et ouais, c'est que des théories, hein, de toute façon, c'est pas trop... Il y a un truc très frustrant, en fait, c'est qu'on saura probablement jamais. Le petit chien qui est le penseur, mais en version chien, quoi. Avec les oreilles, il sourit. Et il sourit, ouais. Ah, excellent, il a la main sur le genou. Excellent. Il regarde l'autre. Il regarde le mec se faire bouffer. Se faire bouffer. Énorme, putain. C'est dingue. En fait, mec, tout à l'heure, tu parlais de la date de ce bâtiment-là. Ouais. En fait, tu vois, il est rajouté à l'église, quoi. Sans doute, ça a été construit 20 ans après, du coup. Mais c'est l'inverse, du coup. Ah, celui-là est plus vieux. Celui-là est 1695. Il me semble. 1995. Non, attends, c'est pas là que je l'ai vu. C'est ici. 1695, il est assez clair, je crois. Ah oui, 1695. Mais après, c'est peut-être pas le bâtiment, c'est la pierre qui a été... donc la commande a été faite en 1695 par oui. Albert ou Alphonse le Grand. Ouais. Après le reste, on n'a pas réussi à trop comprendre ce que ça voulait dire. Mais la commande a été faite et ensuite la dalle qui est au-dessus de l'entrée marque la fin de la construction. Bah, je sais pas. Hein. Ça paraît étonnant, un peu, tu vois. Il y a que 20 ans entre les deux là-bas, c'était quoi la date? 1715, tu disais? Ah oui, donc pas beaucoup plus. Enfin, il y a plus que 20 ans. Là, on parlait des représentations qui tirent la langue, parce que c'est une vraie question. Et pour toi, c'est bestial, quoi. C'est juste... Bah, je pense, ouais, c'est l'humain, quoi, qui bah là, c'est un visage, quoi, c'est un humain qui... Il y a un côté bestial à l'humain, quoi, qui monte... Enfin, tu sais, le mogul, enfin... C'est l'esthétique un peu de l'animal qui se contrôle pas, quoi, qui sort la langue, qui bave et tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors pourquoi faire un mec qui tire la langue juste sur le même calvaire auquel le Christ est attaché? T'as ce mec là qui tire la langue. En fait, la question qu'on se posait quand je filmais pas, c'était de savoir... parce qu'encore une fois, il y a toujours cette explication de... les compagnons ou les gens qui se sont chargés de sculpter les pierres, d'ornementer l'édifice, ont parfois fait des représentations grotesques que nous on pourrait considérer comme humoristiques. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'était aussi pour faire chier, par exemple, le seigneur qui a commandé, le seigneur ou alors le recteur, ou en tout cas la personnalité qui a commandé l'édification de l'édifice, c'était pour le faire chier parce qu'il y avait des différends avec lui. Et ça, nous on a beaucoup de mal avec cette idée. Enfin, je pense que la répétition aussi, on n'arrête pas de nous dire ça. Comme c'est les gens qui nous disent ça, c'est des gens qui n'ont pas cherché, juste ils répètent. C'est un peu la solution facile, quoi, à pas mal de choses, comme représentation et tout ça. Ouais. C'est un peu la réponse, hein, c'est comme ça, quoi. C'est pas que c'est drôle. Ouais, c'est ça. C'est juste drôle, quoi. Alors que chercher du sens, c'est beaucoup plus dur, quoi, je pense. Enfin, partir du principe que ça aurait du sens, ça voudrait dire essayer de décrypter les choses, quoi. Ouais, quoi. De pas comprendre. Et se confronter, à ne pas comprendre, quoi, ce qui est vraiment fort possible, quoi, parce qu'on a dû oublier plein de trucs. Ouais. Mais du coup, au final, la question que je me posais, c'est est-ce que ces gens n'ont pas raison aussi? Au final, peut-être que ce que nous on considère comme renfermant un sens oublié, bah, c'est peut-être juste totalement léger, quoi.
C'est-à-dire que le tronc principal de l'édifice, qui est son érection, le fait que les pierres soient bien mises, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même une technique d'écologie énorme pour qu'un édifice pareil tienne autant d'années. Tout ça, c'est le tronc principal de l'arbre qui est très sérieux, très spirituel et très profond. Et à ce tronc principal sont attachées ou poussent des branches de légèreté, dont l'ornementation par exemple. Et quand on se demande quel sens ça a, le mec qui tire la lampe, pourquoi il est là, dans quel sens il est tourné, en fait peut-être qu'on cherche un sens à quelque chose qui, pour les gens qui l'ont fait, n'en avait pas quoi. Pas autant quoi. Ouais. En tout cas pour nous aussi, qui personnellement, quand on fait l'art et tout ça, on se pose ces questions du sens. Ben, on peut imaginer que pour eux c'était pareil à l'époque, quoi, et on se projette peut-être un peu en eux aussi. Mais en même temps, pour faire des si grandes œuvres, quoi, faut avoir un sens profond pour le faire. Ce serait dur d'avoir la motivation, quoi, et vraiment le moment où tu te dis ben, on va faire une église ici, et après le faire, combien de vies humaines vont être mises, combien de personnes vont dédier leur vie, quoi, à tailler toutes ces pierres-là. C'est monumental, quoi, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de pensée mobilisée, quoi, pour pouvoir construire ça, d'organisation et tout ça. C'est quand même étonnant, quoi. Et rien que ça montre que tout ne peut pas être aussi léger qu'on le pense, quoi. Et même pour une gargouille, quoi. Parce que bon, même si je les ai filmés tout à l'heure en totalement flou, bah le mec, quand il sculpte son morceau, parce que du coup il sculpte une énorme pierre, il y a une énorme partie il va la faire en simple rectangle, quoi. Et il va dégrossir de sorte à ce que de ce rectangle sorte la forme. C'est pas la forme qui a été rajoutée sur la pierre. Avant c'était un énorme bloc et il a fait, il avait la vision 3D de sa bête dans un bloc de pierre uniforme pour en faire une bête collée à un rectangle. Et c'est énorme, énorme, ouais. Et pour le faire, le gars, il était peut-être sur le chantier, il était là, c'était des heures et des semaines et des mois ici. Et le recteur qui a commandé cet édifice, eh ben, il venait bien rendre visite aux ouvriers qui se chargeaient de le mettre en place, de le mettre sur pattes. Et il voyait bien que l'ouvrier, il était en train de faire ça. Alors bon, là en l'occurrence ça va, je pense qu'il n'y a pas grand chose de problématique, mais quand tu as des pénis, parce qu'il y a beaucoup de représentations phalliques sur les chapelles et églises, en tout cas ici en Bretagne, vu que c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc pour faire un pénis, et qu'on nous dit que c'est pour rigoler ou pour se moquer du recteur, ah je sais pas, moi j'ai... Tu vois ? Ouais, c'est sûr, ça me paraît très étrange, quoi, quand même. Peut-être que le pénis a un sens, quoi. Comme les représentations phalliques avaient un sens il y a des millénaires, quoi. Et c'était pas forcément peut-être quelque chose de mal aussi, comme aujourd'hui ça pourrait l'être, quoi. Aussi bien à l'époque c'était quelque chose qui symbolise la masculinité. Enfin, la masculinité. Fertilité, la force. Voilà, des trucs... on sait pas, quoi. On a notre vision aussi aujourd'hui, quoi, qui nous dit c'est bizarre qu'il y ait ça, quoi. À l'époque peut-être pas. En tout cas, voilà, c'est très compliqué de juger les intentions de personnes qui n'appartiennent pas à notre époque, sachant que les mœurs sont tellement changées. Et on avait une réflexion aussi qui était assez intéressante, je trouve, c'était que on a une vision, nous, de la pudeur et des valeurs morales un petit peu croissantes ou décroissantes selon où on se place, et qu'aujourd'hui on serait dans une période où la pudeur elle est très libérée, et que plus on va dans le passé, plus c'était strict et pudique, et il fallait pas parler de certaines choses, alors qu'en fait c'est peut-être juste des phases, et c'est peut-être une sorte de montagne russe, et qu'au final la pudeur catholique qu'on connaît nous et qu'on associe au passé, c'est peut-être juste la pudeur catholique du 19e, mais qu'au 13e, il n'y avait pas autant de pudeur, peut-être que, on sait pas, les gens faisaient l'amour dans la rue, des trucs qu'on verrait pas aujourd'hui, quoi. On sait pas. Hein. En fait, comment se placer, comment comprendre ce qu'ils avaient dans la tête, et dans le cœur surtout.